Frères et sœurs, dans le Seigneur, je vous salue. Content d'être devant vous pour partager la parole du Seigneur, notre Dieu. Aujourd'hui, encore une fois, nous allons partager cette parole avec vous. C'est pourquoi je suis devant vous, pour essayer de vous pousser, pour essayer de se construire avec cette parole qui est vie, avec cette parole qui va nous amener dans la vie éternelle. Frères et sœurs, nous allons comparer deux personnages aujourd'hui par rapport à notre vie. Nous sommes dans l'évangile de Jean, Jean chapitre 20. Nous savons que Jean chapitre 20 nous parle de la résurrection de notre Seigneur, Dieu et Sauveur Jésus-Christ. Et là, nous voyons trois femmes. Et trois femmes qui partent très tôt matin pour aller voir le tombeau, là où le Seigneur Jésus-Christ était placé. Et ces deux femmes sont allées là-bas. Elles ont trouvé que la tombe était ouverte. Ils sont allés parler aux disciples du Seigneur. Et ces dernières sont allées accompagnées de Pierre et de Jean et arrivées à l'endroit où le Seigneur a été enterré. Ils trouvent que la tombe était ouverte. Ces deux disciples sont entrés et ils sont repartis. Et à partir du 11e verset jusqu'au 13e verset, nous trouvons que Marie Magdalène est restée là-bas. Elle est restée là-bas en train de chercher le Seigneur Jésus-Christ. Elle est restée là-bas pour voir. Peut-être elle peut trouver quelqu'un qui l'a déplacé. Mais les autres sont rentrés à la maison comme si rien n'était. Et leur nom est inscrit dans le livre saint, dans la Bible, qu'ils étaient les apôtres de Jésus-Christ ou les disciples du Seigneur Jésus-Christ. Mais pas Marie Magdalène. Mais c'est elle qui est restée là. Elle est restée pour voir qui a pris son Seigneur. S'il vous plaît, chers frères et sœurs, vous qui me suivez à travers l'Internet, s'il vous plaît, à chaque fois que vous n'avez pas vu le Seigneur Jésus-Christ, il faut le chercher, car la Bible nous dit de chercher Dieu, de chercher le Seigneur pendant qu'il se fait ou qu'il se laisse voir. Nous devons le chercher. Regardons, la Bible continue que cette femme de Marie Magdalène est restée là-bas en train de pleurer. Elle a vu les anges. Et les anges l'ont dit non, il n'est pas ici, il est ressuscité. Mais elle n'avait pas besoin des paroles des anges. Elle n'avait pas besoin de voir seulement les anges, mais de voir le Seigneur Jésus-Christ. Nous devons tout faire pour voir le Seigneur Jésus-Christ. Et non pas nous contenter seulement de voir les anges. Non, nous avons besoin de voir le général des généraux. Et non pas voir des caporals, des colonels, mais nous avons besoin de voir le général, celui qui est au-dessus de tout, le Seigneur Jésus-Christ. Alors, chers frères et sœurs, dans le Seigneur, nous devons tout faire comme Marie Magdalène. Nous devons tout faire. Et regardez, nous voyons encore une fois dans le même chapitre, le chapitre 20, le 25e verset, nous voyons que le Seigneur Jésus-Christ est à Paris, encore devant les disciples. Ils étaient dans une maison, enfermés. Et ce jour-là, il est à Paris, au milieu de... Et Thomas n'était pas là.
Et au 25e verset, nous voyons que Thomas est revenu. Et Thomas, on lui a dit que nous avons vu le Seigneur. Et Thomas a dit non. Moi, si je ne vois pas le Seigneur avec les marques des clous et les marques de la lance dans la côte, je ne peux pas y croire. Oui, les uns condamnent l'acte de Thomas qu'il n'a pas fait, que Thomas n'était pas digne. Mais regardez, dans une autre sens, je ne peux pas seulement entendre ce que les autres disent, que nous avons vu le Seigneur. Non, je dois le voir moi-même. Frères et sœurs, vous devez voir le Seigneur. Les grandes choses que le Seigneur fait dans votre vie. C'est bien de les voir par vous-même, de les palper. Les miracles que le Seigneur opère, ce n'est pas seulement pour les autres. Non, c'est pour moi aussi. Je dois vivre ces miracles. Je dois voir ces miracles. Et non pas seulement entendre que les autres me disent, non, Dieu a fait ceci, Dieu a fait cela. Non, je dois voir dans ma vie. Je dois toucher ce que Dieu a fait. Oui, Thomas et Marie-Magdalène, ces deux personnages, je peux dire très importants dans ce chapitre 20, ils ont voulu voir le Seigneur Jésus-Christ et non pas seulement se contenter de ce que les autres disent. Non, tu dois vivre la main de Dieu et non pas voir la main de Dieu chez les autres. Non, tu dois avoir le Seigneur. Ces deux personnages, quand ils ont vu le Seigneur Jésus-Christ, ils étaient très contents. Et nous voyons encore une fois, frères et sœurs, dans un autre livre de la Bible, l'évangile de Saint Luc, nous voyons là, dans le chapitre 24, du 13e au 31e verset, nous voyons deux personnes en train de marcher vers le village qu'on appelle Emmaüs. Et ces deux personnes, ils étaient en train de parler le problème de la résurrection, la mort et la résurrection du Seigneur Jésus-Christ. Et nous voyons là, qu'est-ce qui est arrivé? Ces deux gens, ces deux personnes, ces deux disciples, parce qu'ils parlaient du Seigneur Jésus-Christ. Et lui aussi, il s'est ajouté. Comme il a dit lui-même, c'est là où deux ou trois personnes sont réunies en mon nom, je suis au milieu d'eux. Et sur cette route d'Emmaüs, il y avait deux personnes. Unis au nom du Seigneur Jésus. Et voilà, lui aussi, il a commencé à faire ensemble avec eux. C'est vraiment merveilleux. Vraiment merveilleux de faire route ensemble avec le Seigneur Jésus-Christ lui-même, pas avec un ange. Parce que nous tous, nous disons que nous avons des anges gardiens. Oui, nous avons des anges gardiens, mais c'est bien d'avoir des anges gardiens, mais c'est mieux d'avoir le Seigneur Jésus-Christ lui-même. Quand ils ont fait route avec lui, et le Seigneur Jésus-Christ a ouvert leurs yeux. Il a ouvert les yeux de ces derniers et ils se faites aussi la route avec le Seigneur Jésus-Christ et non pas avec le caporal, mais avec lui qui est le général des généraux. Faites la route avec lui. Faites la route avec lui. Et tu vas aimer. Regardez, ces deux disciples, parce qu'ils vont faire route avec lui. Ils parlaient de lui. Arrivé au village, le Seigneur leur a ouvert les yeux et ils ont dit que c'était lui. Alors que le Seigneur ouvre tes yeux aujourd'hui, de là où tu es, et que tu puisses aider les autres éveillés. Que le Seigneur te bénisse. S'il vous plaît, aimez la vidéo, partagez et surtout activez la cloche
Jérusalem. Que le Seigneur vous bénisse. Amen.